savais que ça s'entend tout, hein. Même quelqu'un qui monte les escaliers, une gym, non? Ouais. Ça C'est vrai? s'entend vraiment. Quelqu'un qui. Ah bon, ah, Ah. ok. Donc ça va, parce que Que j'allais dire, mon Dieu. ça Parce fait. Faut un peu, Un jour, Je sais juste quelqu'un tu bouges la chaise. quelqu'un a roté, même pété très discrètement, mais ça s'est entendu, non? C'est Je fou. sais pas, non? super drôle. Genre t'es là, tu peux faire un petit petit pet discret. Ah, c'est enregistré là? Ah bah ouais. Si, Ouais, c'est naturel. Oui. bah, en même temps, en vrai, si tu pètes pas, tu meurs. Hein. Mais c'est fou que ça veut dire. Non, mais- C'est Non mais c'est vrai. vrai. Je veux dire, c'est parce que tu gardes du gaz dans ton corps et genre il va prendre de la place, de la place et de la place. Et si tu l'évacues pas, tu vas perdre la vie. Donc c'est genre C'est des vrai, actions c'est vrai. nécessaires à la Mais vie. par contre, je suis choquée à quel point t'as poussé la réflexion. Vraiment, t'es allé chercher. Mais je savais pas que ça filmait, Jim. Aïe. Mais bref, bah c'est bien. Bah voilà, maintenant tu sais. Aïe. À partir de maintenant, faire attention à tout ce que tu dis. Non, sinon, ça serait peut-être nous-mêmes, je trouve. C'est vrai. Ok, bah si jamais, là je vais enregistrer déjà. Et si je vous dis qu'il y a un petit problème, bah, je regarderai les micros pour régler. Parce que des fois on a eu des petits problèmes avec les micros et puis c'est pour ça que maintenant j'utilise des casques. Comme ça on évite les petites erreurs. Parfait. Ok. Essayez de vraiment parler assez près du micro. Salut. Comme ça. Ok. Ok. Puis aussi parler fort. Ouais, parlez fort. Je fais ce que je peux. Rachel, tu parles pas fort. J'ai vu Je dans sais. Ouais, c'est vrai, hein. C'est dommage, après on va censurer alors que t'as des bonnes idées, des bons trucs à partager. Ouais, c'est ça. Sorry. Mais, Non, mais tu peux pas dire augmenter Jim. Tu sais, je m'en rends pas compte. Non, je veux Genre, dire, c'est le genre- volume de la personne, c'est qui parle pas assez fort, tu peux l'augmenter, non? Oui, mais après il y a un petit bruit derrière très gênant. Ah mince. Genre. ksh. Sorry. My Plus bad. fort encore. Mais tu vois, Sorry. I'm so sorry. Je sais. mais tu vois, là c'est pire. On t'entendra plus jamais. Juste en mode silence. Tu sais que je pense qu'il y a des gens qui sont pas si loin que ça de toi, qui n'ont jamais entendu le son de ta voix, je pense. C'est très probable. C'est Mais par sûr. contre, il y a des gens, genre, il y a des profs à moi, t'es genre, je parlais doucement, t'es en mode, ma voisine, t'es en mode, quand ils posent des questions, je suis là, est-ce que ça, peut être une réponse possible? Et t'es le prof est là, oui, et qui a dit ça? Je suis là, comment tu m'as entendu? Alors que potentiellement, monde entier même ne m'entend elle m'a pas. pas entendu. Bon, les profs, c'est des ninjas aussi. Hein. Mm. Ils sont un peu. Ils voient et tout, ils entendent tout. C'est Ils ont fou. développé des capacités. Ouais. This is Mixlaw Production. Bienvenue à Solideo Gloria Podcast où nous glorifions Dieu et non l'être humain car notre devise c'est de glorifier l'Éternel car il nous a créés à son image. Du coup aujourd'hui je suis accompagné de 3 bonnes personnes. Alexander qui fait partie de la maison, Alessandra qui vient nous visiter pour la première fois, c'est son premier podcast. Yeah, c'est trop stylé. Et puis Rachel que ça fait déjà son 2e podcast. Elle a déjà très bien réussi son premier. Du coup je m'appelle Jim Royo Kondo Balthazar, j'ai 27 ans, je suis bolivien d'origine et puis j'aime la Suisse et je préfère manger du pain avec du jambon au poulet et pas du porc. Du coup voilà. Est-ce que toi tu aimes manger du pain au jambon ou au poulet ou au jambon? Je sais pas comment on dit le jambon poulet. On le dit Le jambon de base, genre. Ouais, C'est je sais pas jambon comment on dit. Jambon de dinde. D'habitude, Jambon c'est du d'Inde, jambon voilà, d'Inde. c'est ça. Dinde Non, poulet, on ouais. appelle, il y a une autre La façon. volaille. La volaille, voilà, c'est ça. C'est c'est ça ça. le jambon. C'est pas le jambon cochon, ou ouais. volaille. C'est jambon volaille, c'est ça? C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Bah la volaille, voilà. Je préfère ça et pas le porc. Voilà. Du coup, répondez juste à cette question, mais présentez-vous. Voilà. Qui veut commencer? La chance féminine, toujours en prince. Ok, bah. Moi, du coup. Ouais, vas-y. Ok. Ben, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Alessandra et j'ai 28 ans. Et du coup, pour répondre à la question, je dirais ni l'un ni l'autre puisque je ne mange pas de viande. Waouh, Voilà. attends, c'est vrai. Ça, c'est un gros C'est choc. que c'est un sandwich crudité. Ok, mais bon, on parlera de ça après. Du coup, bah, à toi. Moi, je m'appelle Rachel, j'ai 18 ans et en vrai, le jambon de volaille, de dinde, de poulet, enfin bref, l'autre quoi. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Ok. Mais après, je préfère le pain fromage, c'est basique. Pain fromage, ok. Ouais. Fromage, ouais. La chèvre, c'est pas mal aussi, je mangeais. Mhm. Alexander? Bah, moi, c'est Alexander et j'aime les deux. Je te donne le mien si tu veux. Du coup, Ouais.
partager, c'est vrai. Stylé. Du coup, j'aime les deux sans problème. Stylé. Ok, bah on continue dans notre série sur le fruit du Saint-Esprit, parce qu'on a compris que c'était le fruit et pas les fruits. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et puis ça se trouve en Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Est-ce que tu peux nous refaire ta devise mémoire avec ce verset-là? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen, il est trop fort. Vous voyez, je ne l'ai pas ramené que pour ça. Non, pas du tout. Alors, non, c'est d'ailleurs mon meilleur ami. On partage des choses depuis quel âge? 15 ans? Aucune idée. Ouais, bah à peu près. On sait qu'on est vers le cycle, je pense, fin de cycle. Hein. Et vous connaissez depuis combien de temps, les filles? Depuis la naissance de Rachel. Ouais, voilà. Ah, c'est plus haut niveau encore. Hein. Ah ouais, Ouais. Ah, vous êtes nés en même temps ou? Non, Non, pas non, du tout. bah, J'ai ok. 10 ans de plus. Oui. Ok, Quand elle est née, j'avais 10 ans déjà. Ouais. 10 ans déjà. Oui. Ah, du coup, dès qu'elle est sortie, t'étais là, quoi. Oui, c'est Alors, ça, exactement. Nos familles sont très Proche, proches. du coup, ouais. Ouais, Ok. Donc j'étais là depuis le début. C'est bien. Du coup, toi, t'as 18, elle a 28, c'est ça? Exact. Ok, c'est bien. Alexander, toi, t'as 28 ans aussi. Et Ouais, moi j'ai 27. Je pense que la plus grande, c'est elle. Voilà. j'avoue. Ok, bah, on va rentrer dans le sujet. On va débattre après sur s'il faut manger de la viande ou pas. On fera un autre podcast avec elle, on l'invitera. Je pense qu'on la détruira dans ce débat. Voilà. Non, mais je rigole. Mais on va faut qu'on fasse un débat sur ça. Parce que je suis pour manger de la viande. Bah, je pense qu'elle est contre. Voilà. Mais ce serait génial que tu puisses faire un podcast avec nous. Avec Ok. grand plaisir. Et puis je pense qu'Alexander, il va te rejoindre un petit peu avec cela aussi, parce qu'il est un petit peu comme toi aussi. Pas C'est trop vrai mal, je veux dire. Ou pas? Je sais pas. Non? Ok, d'accord. Mais tu viendras quand même. Ok. Et puis Rachel, si tu veux, avec ta choucroute. Voilà, Là, je suis la choucroute. Ok, aujourd'hui, on va parler de la joie. Et puis dans le prochain épisode, on parlera de la paix. Et la première question qu'on devra se poser, c'est quoi la joie? Et j'aimerais que les filles puissent commencer, parce que je pense qu'elles étaient déjà très persévérantes dans la définition. Alors je vous laisse la parole pour commencer. Qu'est-ce que la joie? J'avais marqué des trucs, mais je trouve plus. C'est bon. Moi, je pense que la joie, ça, c'est, bah, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est genre une émotion qui n'a pas forcément besoin de raison pour exister. Genre, c'est pas parce que j'ai eu un 6 à mon examen, c'est pas parce que j'ai mangé des pâtes carbo et que ça fait une semaine que je dois manger des pâtes carbo que je suis heureuse, mais parce que bah, un jour, tu vas te réveiller et tu vas te sentir heureux. T'es là, bah, ouais, non, c'est cool, je suis bien où je suis, j'aime bien ce qui se passe dans ma vie, même si c'est pas forcément facile, là, tout de suite, je suis heureuse. Et ouais. Yeah. Enfin, moi, je rejoins beaucoup Rachel par rapport à ça. Je dirais quand même que c'est un état qu'on est. On est dans la joie. Que c'est quelque chose de très positif. Que c'est quelque chose qui, je dirais, un peu qui nous remplit. Comme si on était plein. Ok. Ça. Donc voilà. Stylé. Alexander, pour toi, c'est quoi la joie? Alexander, si jamais c'est quelqu'un on dit souvent à l'église qu'il a beaucoup de joie. Et je sais pas si tu as entendu une fois, bah, même le pasteur, il a dit. Ah, oui, Ouais, c'est vrai. bah, voilà. Je pense Mais- que tu es la bonne personne aussi pour parler sur ça. Bon, peut-être pas la tip-top, mais je suis reconnaissant et vraiment, c'est tellement édifiant. Mais comme parlaient les filles avant, que vu que, voilà, Rachel, c'est rare qu'elle soit triste ou en dépression, qu'elle est en joie tout le temps, bah, je me suis aussi inspiré de la définition sur Internet. Genre, la joie, tu peux l'expérimenter pour des raisons particulières que tu peux, je sais pas, voir ou vivre. Et bah, pour moi, la joie, c'est toujours été quelque chose de, entre guillemets, comment dire, quelque chose qui te met bien, voilà, comme dit Alessandra. Genre, t'es un tonneau vide, mais la joie, c'est quelque chose qui te remplit et puis t'es vraiment bien. C'est un chouette sentiment. Yes. Ok. Et bah pour moi, la joie, j'ai beaucoup lu dans la Bible à propos de la joie. Et puis, la joie, c'était quelque chose qui venait avec Dieu. C'était accroché avec Dieu. Parce que Dieu est le créateur de la joie, de l'amour, de la paix, etc. Et quand on comprend que la joie vient avec Dieu, parce qu'à l'époque, Dieu ne se manifestait pas, dans l'Ancien Testament, ne se manifestait pas comme aujourd'hui il le fait.
Il le fait à travers la Bible, à travers une lecture, à travers une prière, à travers la communion entre les frères et sœurs. Il se manifestait seulement dans le temple et dans le tabernacle. Il ne pouvait pas se manifester ailleurs. Et donc, à chaque fois que le peuple de Dieu, donc une fois par an, venait adorer Dieu dans le temple, il y avait une joie énorme. Ils allaient tous au temple et c'est pour ça qu'ils chantaient des chants, ce qu'on appelle de chants de joie. Et ils disaient, ouais, on va rencontrer l'Éternel, on va louer l'Éternel, Dieu va nous bénir et ça va être notre joie. Et il y a un verset dans la Bible, quelqu'un peut le lire en Romains chapitre 15 verset 13. Je ne sais pas si vous avez votre Bible dans le portable. Je pense que c'est plus facile à le trouver. Romains chapitre 15 verset 13. C'est un de mes passages préférés. Pas mais un des passages préférés. Romains 15 verset 13. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Et dans le Nouveau Testament, c'est différent, la joie. La joie vient avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est écrit le fruit du Saint-Esprit. Et comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'était pas quelque chose que l'être humain devait cultiver, la joie. La joie vient avec le Saint-Esprit. C'est un paquet qui vient avec l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la foi, etc. Et donc, on peut dire qu'une personne qui, bien sûr, comme je l'ai dit la dernière fois, je l'ai expliqué la même chose avec l'amour, on a tous, même si on n'est pas chrétien, on connaît un type de joie, mais pas une joie qui est parfaite, une joie qui nous donne de l'espérance. Et cette joie-là, justement, qu'on va parler aujourd'hui, c'est une joie qui nous donne de l'espérance et une joie qui nous donne un avenir aussi. Et puis, bien sûr, je me souviens quand j'étais petit, j'aimais trop la PlayStation et ma mère me disait, t'inquiète, je vais t'acheter ton jeu de PlayStation. Alors, ça faisait une joie incroyable dans mon cœur. Ouais. Je me sentais très bien. Je sais pas, vous, c'était comment? Peut-être c'était les Barbie ou c'était, je sais pas, je connais pas trop la citation des films, mais pour nous, les garçons, c'était plus la PlayStation, le football, le catch ou je sais pas. Je sais pas si tu peux me dire d'autres choses comme exemple. Les petites voitures. Les petites voitures, oui. Les dinosaures, Hulk, etc. Les zéros. Ouais. Mais du coup, ça fait ce genre de joie. Mais dans la joie, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment ça. C'est avec le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas véritablement la joie. Du coup, je pense que voilà. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose de plus sur la définition. Oui. Rebondir sur ce que tu as dit. Vas-y. Vu que tu dis le Saint-Esprit, que c'est saint, donc il n'y a pas de tache noire et c'est tout parfait. Ouais. Bah, ce qui est parfait, si ça vient en nous, bah, ça va nous rendre parfait dans ce tonneau-là. Ah. Ouais, d'ailleurs, tout le monde connaît le récit de Luc 2,10. C'est l'ange qui vient apporter la bonne nouvelle qui donnera une joie pour le monde, donc la naissance de Jésus. C'est une grande joie pour nous de savoir que Jésus est né, le Sauveur, qui va expier tous les péchés du monde, mon péché, son péché, votre péché. Et ça, c'est une grande joie quand même, de se dire que Jésus va venir régler le problème que nous avons avec Dieu, parce que nous ne sommes pas capables de le régler par nous-mêmes. On n'est pas capable. Du coup, Jésus l'a réglé à notre place. Donc, on va passer à la question numéro 2. Et j'espère que... Ouais, c'est juste ça. Comment puis-je avoir la joie dans ma vie chrétienne? Alors. Ok, j'y vais. Ok, vas-y. Du coup, tout simplement, il faut demander au créateur, d'où le nom créateur, c'est-à-dire, c'est pas le créateur de, c'est créateur. Simplement lui demander, et vu que la Bible dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Donc si on fait tout ça à Dieu, parce qu'il nous voit avec ses yeux d'amour, vraiment, il va nous donner, parce qu'on demande, mais après, pas qu'on demande une joie juste pour ça, mais qu'on demande sa joie, et qu'après, on puisse le glorifier, enfin que ça puisse lui rendre honneur, le glorifier à travers ça. Et là, il nous donnera, voilà, aussi intensément que le jet d'eau. Donc voilà, peut-être plus. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, si je peux rebondir. Effectivement, je trouve que la joie, on l'a en la demandant à Dieu, parce que, comme tu dis, en fait, finalement, elle vient de lui, et c'est elle qui nous remplit. Mais au tout début, tu as parlé de quelque chose que je trouve qui résonne en moi. C'est aussi quand
on la demande à Dieu, mais ça peut être par plein de manières. Ça peut être par la prière, par exemple, ou en la demandant tout simplement. Mais aussi, ce que tu disais tout à l'heure, c'était quand on voit ses frères et ses sœurs, par exemple, ça nous met en joie. Et je trouve que justement, là, on peut retrouver la joie de Dieu, comme tu dis, dans d'autres, je dirais par d'autres canaux. Et elle est tout aussi, je dirais, importante. C'est vrai. Il y a un micro qui sonne bling. Je sais plus c'est lequel, mais je pense pas que c'est le tien. Alexandre, peut-être le tien. Ouais, fais comme ça. Est-ce que je clique là? Ouais. Ah non, là ça sonne brrr. Ouais, enlève-le. Ah non, c'est celui de Rachel. Ah voilà. C'est bon. Voilà, c'est pas mal déjà. Voilà. Voilà. Je pense que son micro il est juste parfait d'elle parce qu'il fait aucun bruit. Enfin, vraiment, il fait aucun bruit. Hein. Il faudrait qu'on s'achète un micro comme ça, je pense. Voilà. Du coup, oui. Du coup, la question. Oui, comment puis-je avoir dans la vie chrétienne? Tu veux répondre aussi, Rachel ou... Ouais, bah, c'est un peu comme ce qu'il disait Alexander. Et il y a Jean 16,24 qui dit « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. » Et du coup, juste ce verset, ça montre que juste demander à Dieu, genre, même si c'est, comme tu disais tout à l'heure, juste de la sagesse, en soi, la sagesse, la patience, c'est des choses qui vont nous rendre heureux parce que on ne sera pas toujours énervé ou pressé dans notre vie et du coup, on pourra beaucoup plus apprécier les moments et donc ça va créer cette joie aussi. C'est en demandant à Dieu et c'est un peu aussi le seul moyen, entre guillemets, enfin le moyen le plus direct, c'est de demander à lui. Puis après, c'est sûr que d'avoir des gens joyeux autour de nous, d'avoir des gens qui connaissent la joie de Dieu, des choses comme ça, et qui vont la partager, ça aussi, ça nous aide encore plus à obtenir cette joie et à la garder aussi avec nous. Ouais. Oh, pardon, tu veux dire un truc? Vas-y. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où on disait que justement Dieu c'était comme un package, quand on dit demandez et vous recevrez et ainsi votre joie sera complète. Amen. Et finalement ça va avec, comme tu disais au début, si on l'accepte dans nos vies, finalement il va venir et il va nous remplir de joie, quoi. Parfait. Moi j'ai juste un verset à vous partager, c'est Psaume 122, verset 1, il dit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel » de David. « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Moi, à chaque fois, je vous avoue que quand j'ai commencé à aller au groupe de jeunes, j'avais 13 ans, 12 ans, on me disait « Jim, tu vas au groupe de jeunes ?» Je dis « Non ». Ma mère m'a totalement obligé à aller au groupe de jeunes. J'aimais pas le groupe de jeunes. Déjà, il y avait un monsieur qui était vieux, c'était le pasteur Angèle, qui nous parlait. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que la première rencontre, il a fait une raclette. Alors pour moi, la raclette, c'est juste, voilà. Wow. C'est une rencontre merveilleuse avec le fromage, les pommes de terre, les cornichons. Bon, les cornichons, j'ai mis un peu de côté, j'aime pas trop. Ah bon? Ouais, oui. Désolé Alexandre. Mais c'était une bonne rencontre. Et ensuite, quand j'ai entendu la parole du Seigneur, ça a commencé à faire de l'effet dans mon cœur. Et à chaque fois que je me disais, c'est samedi, on va à l'église, à la maison de l'Éternel, et puis je vais écouter le message de Dieu. C'était une grande joie pour moi. Et je pense que David, c'est ce qu'il veut dire à chaque fois. Je vais à la maison de l'Éternel et c'est une grande joie pour moi. Alors on a chacun notre joie. Il y en a qui se diront, bon, boire une petite bière, ça va être ma joie de la journée. Je connais ça parce qu'il y a des gens qui le font. Et peut-être d'autres diront, je vais boire, non, je vais pas boire, je vais manger une pizza un vendredi soir. Ça fera la joie de ma journée. Mais c'est une joie qui est quand même assez dépendante de quelque chose qui n'est pas éternel. Tandis que si nous disons, là, David base sa joie éternelle dans le Seigneur, une source qui n'a pas de fin en fait. C'est une source dans laquelle il peut venir tous les jours et quand il veut, afin qu'il puisse être rempli. C'est ça que vous avez parlé un petit peu avant, je me souviens. Je ne sais pas si vous pouvez redire ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Non, vous vous souvenez plus? Quand on parlait de... Vous avez dit sur la joie que c'était vraiment un truc qui était éternel et qui n'avait pas de fin. Oui, je crois que c'est moi qui l'avais dit. Voilà, mais je ne sais plus trop comment je l'avais formulé, okay. Mais que c'était justement... J'étais partie d'une idée à toi qui disait qu'on pouvait être joyeux pour finalement plein de choses de ce monde, comme par exemple, tu disais au début une bonne note, ou on a donné plein d'exemples, mais je ne me rappelle plus. Puis que finalement, quand on base sa joie en Dieu, c'est déjà la plus grande joie qui puisse exister. Tu pourras jamais être
plus joyeux que d'avoir Dieu dans ta vie, en fait. Et puis surtout, du coup, c'est une joie qui sera éternelle. C'est pas genre, ouais, j'ai eu 600 maths, c'est trop bien. Mais finalement, au prochain contrôle, c'est fini, quoi. Alors que quand tu mets à peu près les mêmes standards, du coup, que David, tu bases ta joie en Dieu, en fait, finalement, t'es éternellement joyeux et puis renouvelé dans la joie aussi. Je crois que c'était à peu près ça qu'on Ouais, c'était à peu près ça, oui, exactement. C'est ça, en fait, vous avez parlé sur 600 maths, j'ai entendu, Ouais, bah, Alexander, tu veux dire quelque chose de plus? Ouais. Nope. Non? Ok, on a tous répondu à la deuxième question, tu crois alors. Comment puis-je avoir la joie dans ma vie chrétienne? Ok, ouais, oui, voilà, il y avait encore un verset. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17. C'est dans le Nouveau Testament, 14, 17. C'est écrit. Romains 14, 17. Alors, je vais lire. C'est écrit, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger... Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. Du coup, y a pas, la vie du royaume, ce n'est pas que le manger, le boire. Il a dit, une vie juste, la paix et la joie. Une vie juste, c'est vivre dans la justice. La paix, c'est être en accord avec les autres et puis vivre pas du tout dans le chaos. Et puis la joie qui produit le Saint-Esprit. Parce que la joie, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut la reproduire. Et là, on rentre dans un thème de la Trinité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le Saint-Esprit, pour moi, est Dieu. Pour vous, vous êtes d'accord dans votre église? Parce que je sais qu'il y a des églises qui disent que le Saint-Esprit est une force seulement qui vous donne de la force, pas plus. Non, nous aussi, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Trinité. Ouais, exact. Parfait, c'est trop stylé. Ouais. Bah alors, vu que dans l'Ancien Testament, la joie, c'était Dieu qui l'a donnée, bah, le Saint-Esprit reste Dieu, en fait. Et il nous procure de la joie à chaque fois. Mais il procure de la joie à ceux qui sont dans le royaume et pas à les autres personnes. Et ça, je pense que c'est assez difficile de comprendre, même pour moi, de me dire que les autres ne vont jamais connaître la véritable joie. Je ne sais pas si ça vous produit de la tristesse, mais moi, ça me produit beaucoup de tristesse parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Que les autres ne vont jamais connaître la véritable joie. Et moi, dans mon cœur, je suis triste. Mais ce n'est pas une tristesse mauvaise, c'est une tristesse du genre... Ils n'auront jamais accès à cette véritable joie comme moi je l'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça, mais... Non? Ok. Si, moi je veux. Parce que oui, c'est vrai que ça produit une tristesse, comme tu dis, pour les autres. Et aussi, quelque part, je trouve que ça produit un peu de la responsabilité pour nous de partager la parole et de partager cette joie. Mais aussi, ça procure aussi, je dirais, de la reconnaissance. De dire, moi, j'ai absolument rien fait dans ma vie pour le connaître, pour recevoir le Saint-Esprit. Puis finalement, il me l'a juste donné. Et ben, merci, quoi. Et puis maintenant que je l'ai, que je sais que je l'ai et que je me rends compte à quel point c'est précieux, ben, je peux pas juste le garder pour moi, du coup. Je trouve ça... Il y a cette étape de tristesse de dire « Attends, il faut partager ça, c'est merveilleux. » Et en même temps, du coup, ben, ok, il faut partager ça parce que c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai que c'est toujours... Je sais pas, quand vous partagez l'évangile, c'est pas... J'avais entendu un jeune... Et il est venu en pleurant vers moi, il était triste, il avait envie de se suicider. Il a dit, Jim, on m'a dit dans un groupe de jeunes que si je n'accepte pas Dieu, bah, je vais en enfer. C'est fort de partager l'évangile comme ça. Et puis le gars, il était vraiment, il avait peur. Hein. Moi, je me souviens, je mangeais une pizza, mais lui, il est venu comme ça. Il m'a dit, non, je vais aller en enfer, Jim, j'ai trop peur, fais quelque chose. Je lui ai dit, mais non, mais t'as pas besoin de réagir comme ça. Tu veux dire un truc? Oui. Ouais, vas-y. Je veux pas monopoliser la parole, mais je sais que moi, ce genre de choses, ça me fait beaucoup réagir. Je sais qu'on partage Dieu comme on peut et comme on nous l'a appris souvent. Mais je trouve ça un peu dommage parce que, comme tu disais avant, la joie, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc finalement, quand Dieu nous demande de partager lui, c'est un Dieu de joie qu'on est censé partager. Et je trouve ça un peu triste, du coup, de... Ah, je peux pas dire ça comme ça, c'est du jugement, mais... Je trouve ça un peu dommage de le partager comme ça. Et au contraire, je trouve que quand on partage la joie, ben, les gens vont se demander, ok, toi, t'es comme, par exemple, on disait au début, puis toi aussi, du coup, vous êtes tout le temps joyeux. C'est ça qui nous interpelle, de dire, ok, mais c'est quoi cette joie que vous avez tout le temps? Comment tu peux être tout le temps joyeux? Je suis sûre que vous avez des problèmes aussi dans vos vies, mais pourtant, par-dessus ça, vous êtes quand même joyeux.
Et du coup, je trouve que ça reflète beaucoup plus Dieu que d'autres messages qui sont un peu plus négatifs. Je trouve que quand quelqu'un d'extérieur, il vous voit comme ça dans la joie tout le temps, et puis ouais, ça donne envie d'avoir ça. C'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, que comment toi t'as connu la joie personnellement, ça avait été de... Bah, peut-être je te laisse raconter ton histoire, peut-être tu disais... Bah, du coup, ce qui est merveilleux, et comme disait Alessandra, il faut le communiquer la joie, et je l'encourage, enfin je pense qu'on vous l'encourage, c'est que vu qu'avant je connaissais pas Jésus, et tout simplement je n'y croyais pas en lui, et qu'en fait bah, du coup le frère jumeau de Jim, donc voilà, pour Il s'appelle Jimmy. Voilà. Bah, du coup, les dents sont un peu jumeaux. J'avoue. Et puis tu vois, enfin vous voyez, ça veut dire à l'école, on se fréquentait. Au début, on se connaissait pas du tout même, on s'appréciait pas beaucoup, genre. Bref. Ouais, Voilà. il m'avait raconté. Ouais. Voilà, tu n'as pas besoin de dire. Ouais. Mais ça fait que tu vois, bah, vu que lui, il avait Jésus, mais moi je l'avais pas. J'étais entre guillemets dans la coutume, religion, bref. Les trucs. Ouais, orthodoxe, hein, c'est ça. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Et le truc, c'est qu'en fait, plus je le fréquentais, et plus c'était moi que Dieu se servait de lui, bah, ça faisait que ça me rapprochait. Et à la fin du processus, bah, grâce à Dieu, bah, je suis là. Bah, moi, il m'a dit hey, Alexander, tu sais pendant combien de temps je t'ai incité pour le groupe de jeunes? Parce qu'en fait, quand on se voit à l'école, une fois sur deux, il me demandait de venir au groupe de jeunes. Et moi, je disais ce qu'on m'a enseigné, et c'est ce qui arrive à tous les religieux, malheureusement. Bah, je disais ce qu'on me forçait de dire. Non, tu dois dire que tu as ta religion, tu peux pas aller ailleurs, sinon il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Du coup, ça faisait que je me dis, mais si Dieu il est amour, pourquoi il y a tout ça? Genre, il y a des pics partout qui viennent, c'est triste. Et du coup, je sortais ça. Bon, ça sera la question d'après. Donc, je sortais ça parce que je me dis, ah, mais les représailles, il y a tonton, il y a papa, maman. Et j'étais un enfant. Donc voilà, après, quand je suis devenu majeur, bah, grâce à Dieu, bah, maintenant, c'est par cet ami qui m'a dit pendant 1 an et demi, il m'a insisté. Genre, il me demandait. Et puis, ça faisait que, en le connaissant lui, en connaissant Jim et Joseph, bah, ça faisait que le feu qu'ils avaient, bah, plus j'étais proche d'eux, plus maintenant, bah, grâce à Dieu, au nom de Jésus, bah, je suis en feu. Yes. Et comme dit bah, Alessandra, c'est vrai que c'est mieux de communiquer cette joie-là. Et ouais. Du coup, courage. Parlez de vos amis à Jésus, même si c'est des orthodoxes, musulmans, catholiques, juifs, satanistes, on s'en fiche. Puis surtout, même si au début, ils sont pas réceptifs. Parce que c'est des graines que Dieu il plante. Et juste en leur montrant qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies, bah, en fait, finalement, comment il vous a rempli de joie, pour rester dans le thème, ben, ils vont avoir envie aussi de cette joie parce qu'elle est vraiment merveilleuse. C'est vrai. Rachel, t'as pas entendu sur cette question? Oui, parce qu'en même temps, vous avez un peu tout dit. Genre, dans le sens où je sais pas trop quoi rajouter parce que oui, j'avais dit que mais je sais pas si ça va plus avec l'autre question. Bon, bref, on s'en fiche au pire. Ça reviendra. Mais c'est que perso, je trouve que moi j'ai été bénie de cette joie par Dieu parce que je sais que naturellement j'ai toujours des moments de joie. Genre, même si je suis toute seule, genre, je vais écouter une musique et je vais être là, c'est le meilleur moment de ma vie, alors que 5 minutes avant, j'étais en train de refléter sur ma vie et dire, mais en fait, ça va pas. Mais dans le sens où je vais jamais rester dans cette optique de je suis triste, je suis en dépression, ça va pas dans ma vie, il faut que je fasse ça, mais j'arrive pas. Enfin, ça va arriver forcément, mais je vais pas rester genre pendant 3 semaines là-dessus. Ça va genre être là de temps en temps, peut-être 1 heure, 2 heures, je vais me dire ouais, c'est chiant, nanan. Mais ensuite, il y a juste un truc qui va arriver, genre juste je vais parler à des potes, mais de rien à voir avec ce que moi je vis tout de suite, mais on va parler normal, je vais prendre de leurs nouvelles, ils vont me dire des trucs drôles, je vais rire, et puis cette joie, elle va genre revenir d'un seul coup, juste parce que j'ai rigolé, parce que j'ai vu un extrait de vidéo ou une vidéo et c'était marrant, ça m'a fait rire. Et d'un seul coup, je vais, entre guillemets, oublier tous mes problèmes. Enfin, dans le sens de me dire, ok, il y a ça, mais Dieu, il est avec moi, donc je vais avancer pas à pas. Ok, ça va pas être facile, mais il y a cette joie qui est autour de moi. Et il y a cette joie que j'ai pas envie d'oublier et de faire partir de ma vie. Et parce que là, je suis heureuse, donc je suis bien. Alors que juste avant, j'étais dans le malheur et en vrai, c'était pas cool, quoi. Alors que là, tout de suite, je suis en train de vivre un vrai bon moment. Du coup, j'ai... grâce à Dieu, cette facilité de toujours voir un côté positif et que ma vie soit remplie de joie tout le temps. Moi, je dirais que c'est toi qui es rempli de joie. C'est pas que ta vie et c'est pas qu'une joie qui t'entoure, c'est que aussi tu es rempli. Puis finalement, quand tu as les moments tristes, genre c'est parce qu'il y a eu un événement ou quelque chose qui vient recouvrir cette joie,
Et Dieu, il t'envoie par exemple une amie pour discuter d'autres choses, comme tu dis. Puis avec ça, il te retire ce couvercle un peu de tristesse ou de mood, de bad mood, pour justement ressurgir la joie qui est déjà en toi et qui te remplit déjà. J'aurais dit. Peut-être j'interprète. Je pense que c'est la personne pour dire que... parce qu'elle a connu mieux que nous, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai que quand on a connu Rachel, moi, je pensais pas que c'était une fille qui était remplie de joie. C'est vrai, quand je l'ai vue, c'était une fille, voilà. Mais quand même, par contre, c'est ce que j'aime beaucoup chez Rachel et que j'admire beaucoup, c'est qu'elle a une façon de s'adapter avec les personnes trop facilement. C'est vrai, la majorité des filles n'ont pas cette capacité de s'adapter avec n'importe quelle conversation. Moi, je me souviens, elle s'entendait bien avec José, avec Daniel, avec qui encore elle a parlé Dominique, tout ça. Tu as une facilité à t'adapter avec les gens tellement facilement. Et c'est vraiment trop stylé comme capacité. Pas tout le monde là, hein, c'est vrai, pas tout le monde. Je pense que c'est ta joie aussi qui met en évidence tout cela. Et c'est vrai qu'on a tous envie de parler avec quelqu'un qui est en joie. Pas quelqu'un qui est râleur et dit oh. Bah c'est vrai. C'est vrai. Et le fait juste de sourire tout le temps, c'est accueillant. T'as envie de venir la voir, lui parler et tout, et de la découvrir plus. Puis comme on disait avant, après, peut-être de comprendre d'où elle vient cette joie que t'as déjà. Ouais, elle vient d'où cette joie, Rachel? De Dieu. Hein. Partage. Amen. Trop stylé. Bon, on passe à la 3e question. Je pense qu'on va pas faire très long dans cet épisode. Ok, comment toi tu trouves la joie et qu'est-ce que tu ressens quand tu l'as trouvée? Voilà. Bah, perso, c'est un peu ce que je disais avant, dans le sens où c'est Dieu qui m'a déjà rempli de joie. Et ce que je ressens quand je l'ai, c'est de la joie, forcément. Mais dans le sens où il y a tellement de soulagement aussi, parce que je me dis, j'ai accès à cette joie, alors que je vois autour de moi, il y a tellement de gens qui n'ont pas accès. Et je trouve ça dingue que, entre guillemets, pourquoi bon? Genre, j'ai rien fait pour l'avoir, mais je l'ai. Et du coup, c'est trop cool. Et je suis là, merci. Et ça donne envie de partager aussi, d'être là. Si je connais des gens qui vont pas bien, j'ai envie d'aller les voir, mais pas pour être là en mode de partager leur souffrance, je sais pas quoi, mais si je peux, si j'arrive, partager de la joie qui leur manque dans ces moments difficiles, parce que je suis pas, j'ai pas la science infuse, en mode je peux pas régler tous leurs problèmes juste en leur parlant, en leur donnant des conseils. Je veux dire, je peux leur parler, hein, mais je vais pas régler leurs problèmes. Psychologue. Madame psychologue. Ouais. Mais alors que en soi, leur apporter de la joie, même si c'est que pour un moment, ça peut leur redonner, entre guillemets, goût à la vie. Ouais, moi, comment est-ce que je trouve c'était quoi? Comment est-ce que toi tu trouves la joie et comment est-ce que tu te sens? Là, en fait, ça arrive que des fois je me dis mais elle est où la joie quoi? Et que Dieu m'a tellement promis. Et une fois, j'ai eu ce moment-là. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais très, très... Je pense que c'est mon adolescence, entre 11 ans et puis 15 ans. C'est là que j'ai commencé... tous les dimanches, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était mort. Tous les dimanches, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de musique. Pour moi, c'était la pire jour de la semaine. Je sais pas pour vous si c'était comme ça, mais moi, je me dis, mais il y a quoi à faire le dimanche? Tout est fermé, les parcs, il n'y a pas de bruit. Maman, elle est occupée. Et les gens veulent se reposer parce que c'est un des seuls jours où ma mère, elle pouvait être libre, mais en même temps, c'était le seul jour de repos pour elle. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'allais me balader dans le parc, j'allais trouver quelques amis, mais c'était pas de la joie, quoi. Et je me souviens une fois, quand je suis passé par les eaux du baptême, j'ai compris où tout d'un coup, j'ai commencé à avoir plus d'activités qu'avant. J'ai commencé à avoir la piscine, le basket, le football, la boxe taille, et voilà. Le basket aussi, et la natation. Et j'avais tellement de trucs. Et là, ma vie a commencé à prendre plus de sens. J'avais tellement de joie parce que je faisais beaucoup de sport. Pas comme aujourd'hui, mais avant c'était vraiment full de sport à fond. Et là, ma vie commençait à prendre un sens. Mais il fallait que je prenne un choix. Il fallait que je choisisse entre le groupe de jeunes et puis le football. Parce qu'avant, j'aimais trop le football. Pour moi, c'était waouh. Je pense que c'était le rêve de tout petit garçon de devenir footballeur professionnel.
Malheureusement, j'ai pas réussi, je suis là. Bon, par contre, si j'aurais réussi, je ferais pas un podcast avec vous. Ah, voilà, Dieu fait des projets pour quelque chose quand même. Du coup, quand mon entraîneur m'a dit, Jim, choisis entre le football et ton groupe de jeunes. Il m'a dit, je m'en fous, mais tu choisis un truc. Alors pour moi, mon cœur, c'était... Moi, j'aimais beaucoup le foot. Hein. Je pense que je l'aimais plus que le groupe de jeunes. Alors c'est là que j'ai pris un choix. J'ai dit, professeur, enfin coach, je l'ai dit, je préfère l'église. Et c'est là que le coach, il a commencé vraiment à même me dire, non, reste Jim, on a besoin de toi s'il te plaît, non. Et puis moi, j'ai dit non, moi je veux pas. Moi, j'ai mieux à faire à l'église qu'aller jouer au foot derrière une balle et puis transpirer pendant 90 minutes. Et il m'a dit, ouais, fais comme tu veux, allez, ciao. Et à partir de ce jour même là, je me souviens, c'était vers 17 ans, là, tous mes dimanches et samedis, on commençait à prendre le sens. Il y avait une joie qui était vraiment constructive en moi. Elle était en train de me construire, cette joie. Parce qu'avant, les dimanches, les samedis, c'était nul. J'aimais bien les matchs de foot, mais ça ne me remplissait pas. J'aimais bien les dimanches à l'église, mais ça ne me remplissait pas. Mais il y avait quelque chose qu'il fallait qui se change. Et je pense que c'était de prendre un choix afin qu'il puisse me donner justement cette joie-là que j'avais besoin de connaître. Et je pense que quelque chose qui m'a... Et je le dis pas souvent ça, mais s'il y a quelque chose qu'à partir de ce jour-là, 17 ans, 16 ans, j'ai dit à Dieu, Dieu t'existe pas. Je dis comme ça, dans mon cœur. Et j'ai dit, Dieu t'existe pas. Je sens rien dans ma prière, je sens rien au groupe des jeunes, je sens rien le dimanche. Le dimanche, je suis mort. Et j'ai dit à Dieu, révèle-toi. Et un coup, il y avait un monsieur qui était en train de prier avec moi. Il m'a mis ses mains comme ça. Et puis, il était en train de prier en langue. Alors, bien sûr, à 17 ans, tu comprends rien ce que c'est langue, shabra, je sais pas quoi. Et je comprenais rien. Et le gars, je me suis dit, il parle en arabe, je sais pas. Et il commençait à parler en langue des anges. Et moi, j'étais là, ouais, mais pourquoi il me crache dessus, le gars? C'est quoi ça? Et tout d'un coup, j'étais fâché, moi. Imaginez-vous un gars qui vous crache dessus. C'est pas génial. Et c'est là que je dis, non, mais je me casse, va prier ailleurs. Et c'est là qu'au bout d'un moment, il y a ces deux mains qui sont là. Il y a une main qui arrive au milieu. Comme ça. Là, oh, il y a un gars qui me touche le ventre, là. J'ouvre les yeux. Il n'y avait personne. Et c'est à partir de ce moment-là que ma joie, elle a commencé justement, à prendre de le sens. Et j'ai beaucoup aimé les versets que vous avez lus. C'était en Jean, hein, c'est ça. Vous pouvez me donner la citation? Jean 16, 24. Oui, c'est ça. Jean 16. Tu peux le lire, s'il te plaît? Ouais. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Exactement. En fait, ça, c'est Jésus qui va pas commencer à faire son discours, et il dit son discours, et il dit, mais c'est quoi cette joie qui va être complète et parfaite? C'est la venue du Saint-Esprit. Il leur promet le Paraklétos, le Saint-Esprit, qui va remplir leur vie. Et c'est ça, en fait, ce que Jésus leur fait comme promesse. Il a dit, je veux demander au Père qu'il envoie le Saint-Esprit afin qu'il soit le consolateur, celui qui va me remplacer afin que moi je puisse aller vers le Père et le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse arriver vers vous. Et je me souviens, ce jour-là, je suis sûr et certain, je ne me souviens pas la date, mais c'est mes 16 et 17 ans, j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu comme ça, m'a touché le ventre. Je ne sais pas pourquoi il m'a touché le ventre, mais je pense que c'était parce que j'avais beaucoup faim, je pense. Mais il m'a touché le ventre et j'ai ressenti que le Saint-Esprit est venu demeurer en moi. Et si le Saint-Esprit est Dieu et que Dieu est la joie, je pense que le Saint-Esprit, en même temps que la joie, l'amour, la paix, sont venus en moi. Mais du coup, voilà, je voulais partager un petit peu de ça. C'est comme ça. Et puis, je me suis senti super joyeux. Amen. Amen. Voilà, désolé. Vous voulez pas partager quelque chose? Ah, c'était pas déjà fait? Non. Mais du coup, moi, je veux bien rebondir parce que c'est Ouais. rigolo, j'ai vécu pas du tout la même chose. Ouais. Moi, ça a été plutôt même l'inverse. C'est que depuis très jeune, j'avais beaucoup de joie les dimanches. J'ai eu la chance aussi de, entre guillemets, naître à l'église. C'est-à-dire que ma mère y allait déjà, donc elle m'emmenait tous les dimanches. C'était même pas négociable. et c'est surtout, ça me permettait d'éviter une partie de ma famille avec qui ça se passait assez mal. Et du coup, au contraire, moi, c'est depuis l'âge de 10 ans
que vraiment, j'ai eu que des grandes joies à venir le dimanche. Et au contraire, c'était un peu comme une brasse coulée. Tu sais, quand tu passes ta semaine sous l'eau comme ça, et puis le dimanche, tu fais... Et puis après, tu repars dans la semaine. Et du coup, ouais, moi, ça a été plutôt l'inverse, où j'ai toujours trouvé de la joie à venir dans l'église, à voir mes frères, mes sœurs. Donc vraiment, en plus, on était assez nombreux. Et puis on est tous les mêmes depuis maintenant assez longtemps. Du coup, on se connaît plutôt bien. Et du coup, ouais, je dirais que pour moi, je trouve la joie dans ces dimanches-là, un peu comme toi maintenant, du coup, où ouais, on se rassemble pour prier Dieu. Et ouais, quand je revois, parce que souvent je m'occupe de la traduction, parce qu'on a des anglophones, donc je suis plutôt derrière. Et donc en fait, au moment où on prie, où il y a le prêche, en fait, je vois tout le monde devant moi, donc tous ces gens que je connais maintenant depuis presque 30 ans. Et on est tous ensemble là en train de louer Dieu. Et ouais, pour moi, je dirais, c'est ça qui vraiment me remplit de joie et qui me ressource un peu chaque semaine. Parce que du coup, après, chacun repart un peu dans sa vie et puis qui est très occupé, le travail, métro, boulot, dodo, tout ça. Et du coup, ouais, un peu comme Rachel, du coup, des fois, quand j'ai un petit coup de mou, j'écris peut-être à Rachel ou à d'autres sœurs où je dis, OK, là, ça va pas trop, est-ce qu'on peut se voir ou est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, ce genre de choses. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je ressens quand j'ai trouvé la joie, c'est vraiment de la gratitude et de la plénitude, parce que je sais que Dieu il est avec moi et du coup il y a rien qui peut s'élever contre moi, quoi, ou en tout cas rien qui l'ait pas permis. Du coup, ouais, c'est un peu ça. Stylé, hein. Bah, ça a eu totalement un parcours totalement différent. C'est pour ça ah que ouais. ça m'a fait ouais. Bon, Ouais, bah, je pense qu'aujourd'hui, moi, tous les dimanches que je viens à l'église, je suis en joie. ouais. Parce que ça me fait plaisir de venir parce que je vois tous mes amis, enfin les gens que je connais très bien, puis même avec des gens que je travaille dedans dans l'église. Et puis ça fait plaisir de les voir au travail et en même temps à l'église. Ça fait bizarre, mais ça fait de la joie quand même. Du coup, Alexander, t'as pas partagé quelque chose, hein? Ok, ça va être. Je pense que ça va être simple. Ouais. Vu que, en fait, ça c'est quelque chose. Non, enfin bref. Non, en fait, il faut simplement demander à Dieu, c'est ce que je demande. Et vu qu'il me la donne tout le temps, vraiment, ça fait que quand je. Enfin, attends, il faut que je vois la question, je suis désolé. Voilà, du coup, je trouve la joie parce que je lui demande et qu'est-ce que je ressens. Vu qu'il me la donne vraiment chaque jour, et ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'a encouragé. Et du coup, vraiment, chaque jour, 9 sur 10 en tout cas, ça dépend vraiment si des fois ma mère me demande, viens chérie, il faut que tu me déposes en France. Après, je suis pressé, du coup, j'ai pas le temps de remercier Dieu. Mais en général, je demande toujours, il me donne toujours. Et ça fait que pour le lendemain, je me réjouis déjà parce que je sais qu'il va me la redonner. Je sais pas si ça suit l'exemple d'Alessandra, du fait que tu nages, après tu ressors. Et vu que c'est toujours comme ça, là, je me dis c'est pareil. Et puis il remplit mon réservoir. Et vu que quand tu roules souvent, même en trottinette électrique, ça diminue. Très bel exemple. Vu qu'on est limité, mais Dieu, il ressource tout le temps. Du coup, ça fait que je me ressens toujours rempli. Et comme disait Jim hier au groupe de jeunes, il a donné en réponse, dans l'autre podcast du 30e, que pourquoi on rentre à la maison, pourquoi tu sais que tu vas manger à midi, le déjeuner, tout ça, avec chocolat, tartine, tout ce que tu veux, tu sais que tu es en sécurité parce que tu es à cet endroit, parce que tu sais que tu vas être béni, quoi, ou bénite. Et du coup, avec Dieu, c'est pareil, tu demandes et tu te sens bien parce que tu sais qu'il donne, et que vu qu'il est saint, ça fait qu'il va toujours te donner, sans condition. Donc même si on ne le mérite pas ou qu'on n'a rien demandé, il nous donne, voilà, comme à Jim, il nous remplit. Et voilà. Donc je suis toujours comblé, yes. Amen. C'est trop stylé, Alexander. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que le fait de le prier chaque jour, c'est un peu quelque chose qu'on oublie. Et je trouve que c'est dommage parce qu'après, on prend un peu Dieu pour acquis, on prend un peu cette joie pour acquis, cette espèce de premier phénomène, quand on l'a tous eu, le premier contact avec lui, on dit tout le temps, c'est waouh. Mais du coup, est-ce que régulièrement, tu le remercies, tu retournes vers lui, tu repries vers lui? C'est des choses que je trouve qu'il ne faut pas qu'on oublie parce que, ouais, comme tu dis, notre réservoir, il se vide finalement parce que les soucis de la vie, parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a crié dessus, parce que tu as eu une mauvaise note, parce que ton boss, il te crie dessus, enfin, tout. Et puis du coup,
si tu le demandes pas, Dieu il va te remplir, mais de temps en temps de retourner vers lui et de lui dire ouais, merci. Merci parce que chaque jour tu me remplis. Ou ok, demain je sais que j'ai un gros dossier à finir. Ben merci parce que je sais que tu vas me remplir de joie. Malgré tout, je trouve ça chouette. Ouais, moi je voulais juste partager un verset en Psaume 16, 11, c'est écrit: Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie, en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Ça, en fait, c'est Dieu qui nous fait connaître cette véritable joie. Il n'y a que lui qui peut nous montrer le véritable chemin. Et, et je suis sûr, je ne sais pas si vous avez vu les pubs sur Internet, dites faites ceci et vous aurez la joie. Lisez ce livre et vous allez avoir une vie de succès. Il y a tellement de choses et puis moi je n'ai marre, j'arrête d'écouter ces pubs parce qu'en même temps ça te manipule. Je ne sais pas si vous savez, mais ça vous manipule. Ils mettent des trucs de nourriture, etc. Moi, personnellement, je ne vois pas trop ça et puis c'est pour ça que je préfère regarder la parole de Dieu qui est d'actualité, elle est toujours actuelle. Et elle nous montre, et d'ailleurs c'est écrit dans la Bible que Israël va être attaqué de tous les côtés. Et comme quoi, bah, on sait, moi en tout cas je savais que Israël il allait être attaqué aussi bientôt que aujourd'hui. Voilà. Et on prie pour Israël aussi, je ne sais pas si vous priez, mais moi je prie. Et on parle toujours avec ma mère, elle aime trop Israël. Alors on parle que de ça sur table. Elle me dit, Jim, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça? On commence à parler beaucoup de choses. Ok, on va passer à la dernière question. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, Alexander. Oui, au bord du lac, genre sur les côtés, il y a même un truc, c'est écrit, enfin je sais pas où, c'est Coach Smiling. Genre, Coach Smiling, ok, ouais. d'accord. Quoi? Genre il y a un truc, coach de Smiling, ouais. En gros, après je vois juste de loin, mais je me dis peut-être c'est un coach qui veut Qui apprend à t'enseigner aimer la comment vie. sourire, du coup. C'est dommage, Dieu l'a donné gratuitement quand même. Mais... Ouais, voilà. Comment tu Mais- sais ok. Il y a un truc, c'est genre le yoga du rire. Le yoga du C'est rire. vrai, C'est si, quoi si, ça? si, j'ai vu. Wow. J'ai Ouais. entendu parler. Si, si. Et genre celui-là, je comprends le principe, mais Ouais. c'est juste que, enfin, oui, du coup, Dieu, il t'a aussi donné la joie et Ouais, enfin, c'est t'as ça. pas besoin d'aller payer un cours de yoga du Ouais. rire pour Ouais, trouver le c'est vrai Mais du coup, rire à l'intérieur. Ça prouve aussi à quel point les gens qui n'ont pas Dieu sont désespérés Ouais. dans leur vie, au point de payer quelqu'un. Yoga du rire, du coup, c'est... En gros, ils sont tous en cercle et il y en a un premier qui commence à rigoler et les tous doivent rigoler. Et au début, c'est un peu weird, un peu bizarre. Ouais. Mais en fait, finalement, par rapport à la situation, tu finis par rigoler parce que c'est vraiment ridicule. Mais du coup, ouais, ça montre à quel point les gens ont besoin de cette joie qu'ils n'ont pas, qu'en fait, finalement, si t'as pas Dieu, tu peux pas survivre, quoi, Ouais. finalement. Ouais, j'avoue. Le yoga du rire. Eh ben, je savais pas ça. Hein. Je savais pas du tout. Nouvelle Regardez info. sur Internet, c'est vraiment Ouais. rigolo à voir. Ok, C'est d'accord. Ah, c'est marrant. C'est un concept. C'est étrange. Ok, on Ouais. va passer. Ouais, quelqu'un voulait dire un truc? Ok, on va passer à la dernière question. Ok. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on perd la joie? Ouais, je peux commencer. Ouais, vas-y, Alexander. Vu que c'est Dieu qui nous donne la joie, ce qu'on ressent quand on la perd, je pense qu'on reçoit tout le contraire. Genre, t'as la dépression, la tristesse, le chagrin. En fait, c'est tout ce que Satan, malheureusement, il veut te mettre. Et je pense que tu... Enfin, attends, quoi? Ouais, du coup, on se sent pas bien. Et puis, ça fait qu'on se sent, comment dire... du coup, pas joyeux. Mais que pour justement Pas de éviter joie. ça, c'est pour ça qu'il faut demander. Du coup, c'est vraiment important. Ouais. Toujours demander. Même une fois, j'ai entendu quelqu'un dire ça, genre... il faut pas être timide, il faut oser demander. Si Dieu nous demande de demander, il faut demander. Il n'a pas dit ça. demander une fois par jour Ouais. et je donnerai. Ah, C'est-à-dire, même si c'est chaque occasion, voilà, tu as un 5,5, tu voulais vraiment un 6 ou un 19 sur 20, voilà, pour les Français. Ouais. Tu voulais avoir un 20 sur 20. Il faut continuer à demander. J'aimerais moins bien manger. Ok. J'aimerais quand même me parquer bien. C'est possible de ne pas prendre une demi-heure. Voilà, toujours demander parce que on se sent vraiment mal. Comme disait avant Alessandra et Rachel, par rapport au yoga du rire, à inventer des choses qui n'ont pas besoin. Et puis, Tente de te remplacer. ouais. Du coup, voilà. Vas-y. Non, vas-y, moi je vais vous C'est parler. juste parce que du coup, quand tu parles du coup du yoga du rire, c'est inventer des trucs qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est genre c'est dans le sens où
oui, je comprends que ça peut aider des gens, mais ça va les aider que superficiellement. Genre, sur le moment, ils vont être heureux, sur le moment, ça va aller mieux, mais ensuite, ils vont partir de cet endroit, ils vont partir de cette zone de confort, ils vont rentrer chez eux et ils vont repartir dans leur dépression. Et c'est pas quelque chose de durable, c'est trop éphémère. Et du coup, c'est pour ça que quand tu perds cette joie, c'est, entre guillemets, il n'y a plus trop de sens à ce que tu fais dans ta vie, parce que tu es là, mais je suis en train de travailler, mais j'aime pas le boulot que je fais, donc pourquoi est-ce que j'y vais? Pourquoi est-ce que je me réveille tous les matins? Parce qu'il faut que tu payes ton appart, que tu payes la nourriture, mais même ça, t'es même pas forcément heureux de le faire. Tu es là, tu le fais parce que t'as pas le choix. Mais au final, ça va pas. Et c'est aussi, là c'est très très dans l'extrême, mais c'est aussi à cause de ça que les gens ils vont après se suicider, parce que ils trouvent rien qui donne un sens à leur vie. Alors que quand tu connais Dieu et quand tu connais sa joie, même si la vie c'est difficile, tu vas toujours pouvoir te raccrocher à quelque chose, toujours pouvoir trouver une solution et une sortie de secours. Alors que quand t'as pas ça, t'es juste là avec toi-même, et si tu tombes pas sur les bonnes personnes, et tu vas juste rester seul, et puis au bout d'un moment t'en as marre d'être seul et t'as juste envie de dire j'arrête tout, c'est bon, c'est fini, de toute façon ça sert plus à rien. Ouais. Il y avait cette question qu'on nous avait déjà posée une fois. C'était, imagine que en toi, c'est comme si tu avais deux lions qui se combattaient. Et du coup, un lion, mettons un lion blanc, un lion noir. Ouais. Et du coup, On a le s'ils se combattent, deux lions différents. Puis on demandait, du coup, s'ils se combattent, lequel gagne? Finalement, en fait, celui qui gagne, c'est celui que tu as nourri. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, finalement, si tu vas pas demander à Dieu pour la joie, c'est comme si à l'intérieur, tu restais vide. Du coup, tu vas être rempli par autre chose. Comme tu dis, des choses qui viennent de ce monde, des choses qui viennent du diable, des choses qui viennent... autre chose qui n'est pas, du coup, Dieu. Et une fois que tu es plein d'autres choses, tu n'as plus de place, du coup, pour Dieu, en fait. Ouais. Je trouve que nous, les êtres humains, on est un peu comme des éponges. On prend tellement de ce qui vient. Du coup, si tu n'es pas constamment en train de retourner vers Dieu, finalement, tu te nourris, et tu nourris le lion qui va pas t'aider, comme dit Rachel, qui va... Ouais, sur le moment, tu vas être... ok, on a fait du yoga du rire, on est content, on a bien ri. Ouais, puis je rentre à la maison et ma vie, elle a toujours pas de sens, quoi. Je peux rebondir avant que ça parte? Vu que tu parles de lion, en plus hier j'ai vu, c'était trop magnifique. Ça me fait penser au Roi Lion. Genre, je savais que t'allais dire ça. C'est le meilleur dessin animé, c'est normal. Et si je me trompe pas, c'est inspiré de l'histoire de Jésus. Oui. Et puis, en fait, Simba, il ne serait pas devenu roi s'il ne s'était pas souvenu ce que Mufasa, son père, lui disait. Je sais pas si vous vous souvenez. Il avait un moment de doute. Mais comment je peux faire ça? Après, tu vois l'image de son père. Il y avait le singe, c'était un peu pareil comme le Saint-Esprit qui le guidait. Et, tout, et même qui le corrigeait. Et après, il disait, mais ça fait mal. Voilà, dans la vie, c'est pareil. Il faut comme se relever car tu dois faire ce pourquoi tu as été appelé. Et après, tu as son père qui disait simplement, souviens-toi qui tu es. Ou un truc du style. Ça. Et ça l'a tellement encouragé. Et il a envoyé du coup ses amis, Timon et Pumba, et bref. Et à la fin, il a pu devenir roi. Et ça veut dire que parce qu'il a accepté cette nourriture, entre guillemets, cette joie, tout ce qu'il a reçu de son père, ça fait qu'à la fin, il est vraiment devenu ce pourquoi il était, d'où ce lion, d'où les lions qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on doit faire comme Simba, ou encore mieux, on doit faire comme Jésus, vu qu'il priait le Père, qu'il était en tant qu'être humain. C'est vrai, chaque jour. Ouais, si on fait pareil, punaise, même face aux hyènes, ils peuvent être des milliers. Si notre lion, il est aussi costaud que Samson, voire peut-être plus, on ne sait pas. En un rugissement. Combien d'animaux ils sont effrayés quand ils sont en rugissement alors que le lion il est là-bas, tu vois. Ouais. C'est vrai. Du coup, ouais. De toute façon, une fois que tu as Dieu avec toi, qui va venir contre toi? T'as Dieu. Il y a fin du combat en fait. Là, il a répondu à la question. Là, il a répondu. En fait, l'argent, on peut pas la perdre. Pour moi. L'argent, on peut pas la perdre parce que si c'est donné par Dieu, qui va te le voler? C'est comme le salut. Et justement, on devait faire un podcast avec Jonathan sur l'assurance du salut. Il y a des gens qui croient que le salut, on peut le perdre, et d'autres qu'on ne peut pas. Moi, je considère qu'on ne peut pas le perdre. Mais il y a des gens qui disent que oui, on peut le perdre parce que, voilà, il y a des versets qui se basent que, voilà, pour moi, ils n'ont pas compris les versets. Mais c'est vrai que la joie, elle est toujours liée avec le salut. Quand Dieu vient sauver Israël, le peuple de Dieu, ils sont en joie parce que Dieu les a sauvés.
Je ne sais pas si vous avez lu plein d'histoires dans la Bible, mais c'est toujours Dieu qui sauve son peuple et qui les délivre des méchants et il les met dans une terre promise qu'il avait déjà promis depuis longtemps. Et là, le peuple est en joie. Et dans la Bible, on voit beaucoup d'exemples sur ça. Et je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois, vous étiez vraiment à ça de ne pas passer euh, votre cours. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Non? Vous étiez vraiment à ça de ne pas passer, vraiment à ça. Et vous vous dites, oh mais non, mais je ne vais pas passer. Et vous commencez à parler avec le professeur, s'il vous plaît, faites une épreuve de plus, comme ça ma note elle augmente un petit peu plus. Il y a des gens, j'ai discuté avec plein de gens sur cela et puis ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver la joie. Et je pense que la joie a toujours été liée au salut. Et c'est pour ça que moi, de ma part en tout cas, je pense qu'on ne peut pas perdre la joie parce que la joie, ça vient de l'Éternel. Et comme nous l'avons dit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de Jim, ni le fruit de Rachel, d'Alessandra, ni de celui d'Alexander. C'est le fruit du Saint-Esprit qui va cultiver en nous, afin on puisse réagir avec joie avec tout le monde, en fait. Et puis moi, je pense qu'on ne peut pas perdre la joie avec les circonstances de la vie. Et comme dira Néhémie chapitre 8, verset 10, il dit... oh mince, j'oublie. Non, je ne connais pas en français. Il dit « La joie de l'Éternel est ma force ». Voilà. Je pense que vous le connaissez, ce verset. La joie de l'Éternel est ma force. Quand on dit, là, en fait, j'ai essayé d'interpréter ce verset. La joie de l'Éternel, c'est-à-dire que en fait, l'Éternel va me sauver de la situation parce que à cette époque-là, les murs de cette ville-là, ils étaient détruits. Et vous savez en combien de jours ils ont monté les murs? Et c'était des longs murs, c'était en 52 jours. C'est peu, hein. Et on voit vraiment la puissance de l'Éternel, comment est-ce qu'elle s'accomplit. Du coup, voilà, moi, je reste là. Je ne sais pas si vous voulez rebondir plus, mais je pense que moi, j'ai tout répondu déjà aujourd'hui. Du coup, voilà. Alexander, tu me regardes, je me dis peut-être tu veux dire un truc. Il me connaît trop bien. En fait, fais pas comme la dernière fois à la fin, tu as juste un truc à dire. Non, là, okay. C'est juste ça. Comme il dit l'Éternel, si l'Éternel nous donne, ce qu'il nous donne, c'est éternel. Ouais. Après, à condition qu'on revoit toujours vers lui, mais pas que parce que c'est acquis et qu'on se dit, c'est bon, parce qu'après, on prend cette habitude, on s'éloigne de plus en plus et après, ça fane. J'ai fini. Ouais, mais si, j'aime beaucoup ce que tu dis. Parfait. Merci Alexander, merci à Alessandra, merci à Rachel d'avoir fait cet épisode avec nous. Et merci à Jim. Merci à Dieu, oui, à Dieu merci, ouais. Et surtout merci au Seigneur parce qu'il vous a fait venir. On a attendu 2 heures, Alessandra. 2 heures. Je suis désolée. Comme quoi, du Wakanda, tu as dit du Wanda. Wanda. Ça n'existe pas, le Wakanda. Ça n'existe pas, le Rwanda. Je prends. Le Rwanda. Voilà, comme quoi les gens du Rwanda et de France ne sont pas à l'heure. Nous, on est Suisse, alors voilà, on est Suisse en plus. C'est vrai? Oui. Oula, purée, la réputation. C'est un accident, c'est vraiment pas... Non, on comprend. Du coup, non, mais c'est juste que... en fait, c'était bien parce qu'on a eu le temps de réfléchir aux questions. Donc, Dieu a tout prévu. Et merci pour avoir arrivé en retard parce que ça nous a aidé à préparer mieux les choses. Du coup, Dieu fait des choses. C'est pas par un hasard, c'est vraiment pour un but précis. Du coup, merci Alessandra d'avoir participé vraiment à ce podcast. J'espère que tu pourras participer dans les prochains. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Ouais. Mais oui, ça fait toujours plaisir. Et Alexander, merci à toi aussi de toujours être là et puis d'inviter Rachel et que Rachel a pu inviter Alessandra. C'est trop stylé. Peut-être on pourra inviter une autre personne la prochaine fois. Ouais. Encore, ouais. Tu t'en occupes ou je m'en occupe? Cette semaine, j'avais pas pu parce que j'étais pas là, mais oui, pour le prochain. Oui, t'es en voyage. Volontiers, j'inviterai quelqu'un, oui. Parfait alors. Bon, merci à toi aussi, Rachel, d'avoir participé. Merci de tes apportations, merci de tes réflexions et puis de ta joie surtout. Oui. Vu que je savais pas qu'elle était remplie de joie comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant, j'ai remarqué. C'est vrai. Ouais. Merci. Je pense qu'on va laisser prier Alessandra. Parce que oui, c'est toi qui vas prier à la fin. Oui. Ouais. Merci. Bien. Alors, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie parce que tu continues à nous accompagner et à nous guider. Je te remercie parce que tu nous remplis de joie et tu nous aides à faire face chaque jour, Seigneur.
Je te remercie parce que tu continues à nous inspirer et à produire des bonnes choses en nous, Seigneur. Je te remercie pour toutes les graines que tu as pu planter aujourd'hui, pour toute cette réflexion autour de la joie qui est super importante, Seigneur. Merci d'ailleurs pour cette joie, Seigneur, qui est une arme indestructible face au monde, Seigneur, et face à la vie. Je te remercie pour tout ce que tu pourrais faire pour nous, Seigneur, et je te remercie de m'avoir amené ici. Amen. Amen. Donc, abonnez-vous à Solideo Gloria Podcast, partagez et surtout, soyez bénis par cet épisode. Du coup, à très bientôt. Ciao, ciao. Qu'il en soit ainsi. Mais vous la connaissez cette langue, non?